Alors, pourquoi l'amour peut faire peur? Lorsqu'on rencontre l'amour, c'est un grand bouleversement, c'est un grand changement. C'est quelque chose qui vient nous toucher en profondeur, qui vient déjà nous déstabiliser émotionnellement, intérieurement, qui vient toucher des parts sensibles. C'est aussi quelque chose souvent que l'on attend, dont on a besoin, surtout quand on n'a pas rencontré l'amour depuis très longtemps. Et donc, c'est un peu un élément à double effet. Ça crée énormément d'enthousiasme, énormément d'énergie, énormément de joie, de plaisir, d'euphorie en fait aussi. Ça réactive la projection, le désir de se projeter sur l'avenir, d'avoir des projets. Et puis d'un autre côté, ça va venir aussi réveiller des parts de nous qui sont fragiles, des parts de nous qui sont en instabilité, des parts de nous qui sont en insécurité. Et cet amour, parce qu'on est nés tous empreints, on est nés tous baignés depuis l'enfance, cet amour dont on en a tous besoin, chaque enfant a besoin de recevoir de l'amour, et c'est ce qui fait que cet enfant va pouvoir se développer et devenir adulte. Et en tant qu'adulte, on a encore besoin, on a toujours besoin de cet amour, de le recevoir, mais aussi de le donner. Alors pourquoi on peut avoir peur de l'amour? Parce que justement, à un moment, cette situation, cette relation, vient toucher des choses profondes en nous, d'insécurité, qui vont nous mettre dans une forme d'instabilité, de précarité émotionnelle, intérieure, de venir peut-être activer certaines blessures, des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures d'humiliation, des blessures d'injustice, voilà, tout type de blessures qu'on peut recevoir et qu'on peut avoir vécu soi-même dans sa propre enfance. Et donc même si on désire cet amour, même si on peut avoir envie de le vivre, même si on est prêt à tout sacrifier, à tout abandonner, s'offrir totalement dans la relation d'amour est quelque chose qui n'est pas souvent facile et qui peut à un moment faire que on va faire 2 pas en avant, mais un pas en arrière, puis juste un pas en avant et 2 pas en arrière. Et refuser cette forme d'engagement, d'aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, les peurs vont se manifester beaucoup plus. Et au lieu que l'amour devienne quelque chose qui libère, qui apporte énormément de joie, d'enthousiasme, et qui a envie de créer quelque chose dans l'union et dans un projet, va faire qu'en fait on va se rétracter, on va se renfermer en soi, on va se protéger, on va monter des murs, on va sortir des boucliers. Et chaque situation va être aussi une situation qui va servir aussi de sabotage, à saboter la relation, à saboter l'instant présent. Parce qu'il y a cette peur de l'amour, il y a cette peur de l'engagement, il y a cette peur de vivre cet amour-là, de cette pureté, de cette chose que chaque être humain a besoin et désire profondément. Mais lorsque la chose se présente, elle vient aussi impacter des parts profondes en nous, des parts blessées. Et c'est parce que ces parts blessées sont activées que la peur ressurgit. Et donc c'est là où c'est intéressant de venir faire justement un travail de compréhension sur soi, sur ses propres mécaniques, sur ses propres blessures qu'on porte. Et pourquoi en fait dans ces espaces d'amour, on n'arrive pas totalement à s'y offrir, à s'y abandonner, et qu'on vient faire plutôt vibrer la peur, voire après on peut renverser le rejet, etc. Et donc si vous vous sentez dans cette dynamique-là, d'avoir besoin d'être dans ce schéma de transformation, dans ce process de transformation, pour déjouer en fait ces mécaniques et pour vraiment être dans l'amour et vivre cette relation le mieux possible, c'est exactement le type d'accompagnement que je propose.